À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon mercredi, Pierre Mailloux. Monsieur Jonathan Garé. Monsieur Mailloux, je me suis tellement ennuyé de vous, Pierre. Ça vous fait peur, quoi, que je m'en Oui, j'ai même une de mes sœurs qui vous salue. Vous savez de qui je parle. Oui. Alors, sérieusement, j'imagine que les oreilles vous ont scellé parce que j'ai passé la fin de semaine à Montréal et j'ai passé la fin de semaine à parler de vous. Non. Ah oui, peut-être pas toute la fin de semaine. Il y a certains moments que je me suis gardé pour moi, là, mais j'ai parlé un petit peu de vous, docteur. Qu'est-ce que t'as dit, là? Ben, des belles choses, docteur. Je peux vous dire que la famille Daigneault vous aime, docteur. Alors, voilà. Le message familial étant passé, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. D'abord, avez-vous lu le Journal de Montréal de lundi 19 mai, fête de la Reine, page 75? Qui disait que vous avez essuyé un blâme. Oh, non. Il en a trop dit à la radio, mesdames. Non. Ben oui, c'est sûr que je l'ai lu. Caroline, et je suis de fort mauvaise humeur. Caroline Roy, du Journal de Montréal, a écrit cet article, mais il faudrait parler à Caroline, docteur. Peut-être qu'elle est belle, mais elle n'a pas vraiment de choix dans les photos de vous. Je sais pas si vous avez vu la photo d'archives. Ah, elle est belle, c'est une belle photo. Ah, je l'aime pas, docteur. Vous avez les yeux sortis de la tête et vous riez. L'as-tu vu, Joe, cette photo-là? Ben oui, je l'ai d'en face. Ah, tandis que l'autre, sur Canoë, est très différente. Ils n'ont pas mis la même, Joe, sur Canoë, hein. Sur Canoë, docteur, vous êtes très beau. Mais dans le Journal de Montréal de lundi, page 75, je te le dis, vous me faites peur. Vous avez l'air de... vous êtes en train de... J'ai l'article devant moi et je file l'image. Je commence à être de mauvaise humeur envers le comité des madames là. Mais c'est quoi, c'est le Conseil canadien des normes de la radio-télévision? Je ne sais pas. D'où ça sort, ça? Aucune idée. Joe, tu connais ça, toi, le CCNR? Non, je connais le CRTC, là, mais le CCNR, pas du tout. De quoi qu'ils se mêlent, eux autres, docteur? Je ne sais pas. Mais je sais que les commentaires qu'on m'adresse, et c'est une bonne dame, une vice-présidente, qui m'adresse les reproches. Mais oui, pas et on m'accuse on me reproche d'avoir eu des discussions trop explicites sur le sexe. Il là là. Rien de moins. Et on n'aime pas trop parler de gros sexe. Oui, mais on n'aime pas que vous utilisiez les mots anglais fuck, fucké, fuckaillé. Oh, et comme vous en avez été témoin depuis quelques années, j'utilise ces vocables de façon excessive. D'ailleurs, ces mots-là, je trouve que c'est les moins pires que vous utilisez. Vous en utilisez des bien pires. Effectivement. Et écoute, il qualifie souvent les femmes de gonzesses, greluches, que dis-je, nouilles. Oui, et également, vous avez dit que les hommes étaient des bites molles. Vous avez traité des hommes féminisés, d'hommes mous et d'hommes maternants. C'est épouvantable. C'est incroyable. C'est épouvantable. Est-ce que vous nous appelez de quelque prison que ce soit à Trois-Rivières? Êtes-vous en prison, docteur? Oh. Mais... Écoutez, je suis content que vous ameniez ça. Moi aussi. Parce que je trouve ça embarrassant. Mais je comprends. Je trouve ça gênant pour une société d'avoir un club de bonnes femmes en quelque part qui s'amusent à reprocher de pareil langage à un individu, publiquement. Écoutez, lorsque je vous dis qu'on est à un pas, on est à un pas de Cuba et de la Roumanie, je sais ce que je dis. Si on n'était pas les voisins de l'Ontario et des États-Unis, je changerais de pays, puis pas après, puis ça aurait fait un maudit bout de temps. Lorsque je parle du Québec comme étant une tribu, ça fait pitié. Lorsque tu en es rendu à payer du monde, l'équivalent du bien-être social, pour faire adresser à quelqu'un des reproches aussi niais, on a un problème, les gars. C'est très sérieux. Ben là, je comprends. Et c'est de donner de l'importance aussi à ce pseudo-conseil canadien, là. Oui. Ça, là, je vais être sérieux. J'ai appris, en allant sur leur site Internet, j'ai appris que il y a quelques mois, il y a eu 3 autres de leurs décisions dont j'avais jamais entendu parler. Contre vous? Oui. Ben 3 autres reproches, 3 autres décisions qui m'adressaient des reproches. Ben, franchement. Je pense que je dois en avoir 4 en tout, sinon plus. Fait que je vais toutes les faire sortir, je vais étudier ça, et je vais répondre, parce que là, il y a des limites. Mais là, j'espère, docteur, franchement, vous n'êtes pas une bite molle, j'espère que vous allez vous lever debout. Et je crois oui. que une partie des propos que j'ai tenus
pourrait s'adresser à eux, ou plutôt à elles. Ouais. Mais il y a quelque chose qui ignore du côté du CCNR, parce que je lisais, l'animateur n'a plus accès à des tribunes radiophoniques. Ben, il se trompe. Ah oui? À tous les jours. Hier, j'ai accordé 3 entrevues. Il y a eu vous autres le matin, et il y en a eu 2 sur Québec. Bon. Choix FM et la 93. Ce sont les principaux postes de la Ville de Québec, les amis. Oui, c'est ça. Donc, c'est Alors, j'ai une collaboration quotidienne avec vous autres et périodique, au moins une par semaine avec Choix FM à Québec. Et le 93, c'est une par 2 semaines. Mais est-ce que ça veut dire... Ça commence à faire un petit peu de micro à la fin de l'année, ça, là, les gars. C'est sûr. Mais si je parle cette semaine à mon patron, le grand boss de RNC Média, que vous connaissez bien, M. Rénal Brière, est-ce que je dois demander à M. Brière si notre job est en danger à cause de vous, Doc? Écoutez, tu peux t'informer. Je ne connais pas cette histoire de Conseil canadien des normes. Vous savez, dès qu'il y a quelque part dans une société un groupe, surtout un groupe de femmes qui appliquent des normes, je deviens extrêmement inquiet. Je deviens extrêmement inquiet. Quelle que soit la tribu, quel que soit le pays, lorsque vous mettez un groupe de femmes en quelque part, les normes et les règles, elles aiment ça. Et ça m'inquiète. Mais Doc, je m'en rappelle plus tôt, c'est quand vous disiez ça, là, mais il y a un haut pourcentage quand même des gens de cette tribu-là qui ne sont pas nécessairement bien intelligents, ils vont croire tout ce qu'ils vont lire. Tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire, ce dont on parle depuis 5 minutes, là, concernant tout ce qu'on on vous reproche, que vous avez dit à la radio, là, les gens vont tout simplement croire que ces accusations-là sont vraies et sont les... Oui, les propos tenus sont vrais. Oui, je le sais. Maintenant, mais a-t-on le droit de m'adresser des reproches publics? Ben voilà. Alors, c'est pas compliqué, docteur, on vous traîne dans le bout. Mais moi, là... c'est ça l'affaire. Ben oui. Et attendez un peu. Oui, le Club des bonnes femmes d'Ottawa, là, elles ont le droit de m'adresser des reproches. Elles ont le droit de ne pas être d'accord. Maintenant, est-ce qu'elles ont le droit de me faire taire ou d'exercer des pressions pour me faire taire? Voilà la question. Hey, quand ils disent ici, là, c'est inacceptable de tenir un tel langage en après-midi, alors que des enfants sont peut-être à l'écoute, le même principe s'applique que pour les discussions trop explicites sur le sexe que le Doc Mayou entretient avec ses auditeurs. Une maudite folle qui a écrit ça, docteur? Non, attendez. Ouais. Et attendez un petit peu. Et là, voyez-vous, ils ont envoyé la plainte à Chorus et ils exigent une réponse. Là, je suis plus à l'antenne de Chorus. Mais pendant que j'étais à l'antenne, ça exerce des pressions sur l'employeur, comprenez-vous? Parce que c'est un club de censure, c'est un comité de censure des propos tenus en ondes dans notre province ou dans notre pays, et qui exerce des pressions. Alors, jusqu'où peuvent-ils aller concernant la licence d'exploitation de l'entreprise radiophonique? Je ne le sais pas. Mais ça, monsieur, vous devriez le savoir. Ben là, vous devriez le découvrir, comprends-tu? Je ne vous dis pas un reproche que vous avez... Il est important que vous le sachiez. Moi, je ne le sais pas. Ben oui, mais c'est parce que moi... Et je m'en fous éperdument. Oui, mais vous autres, vous ne pouvez pas vous en foutre parce que vous pouvez être mis dehors. Mais moi, docteur, c'est ça. Mais moi, docteur, je veux bien vous appuyer dans cette cause, dans cette bagarre, mais j'ai peur de téléphoner à ces gens-là, tout d'un coup qu'ils ne me connaissent pas, puis là, ils me découvrent, et là, ils font la même chose qu'avec vous. Exactement. Ils veulent me fusiller sur la place publique, ça me tente pas. Ben oui, parce que ils n'agissent que sous le fait de plainte. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui a collectionné, qui a enregistré mes émissions pendant 6 mois, OK, et qui a pris un ensemble de propos, puis là, il les a collés l'un à ceux de l'autre. Les autres ont reçu ça, puis ils ont dit « Hey, c'est bien épouvantable ce qu'il dit! » Ben oui. Oui. Et là, on m'accuse, puis ce qui arrive, c'est que on m'accuse de blasphémer en ondes. Ben oui. Ça peut arriver occasionnellement, mais vous en êtes témoin. Oui. C'est relativement rare. Et deuxièmement, lorsque quelqu'un blasphémait en ondes, je reprenais ses propos. C'est vrai. Vous dites que, comprends-tu? Ben oui. Bon. Et la vulgarité et l'explicite, le côté explicite des propos que je tenais concernant la sexualité, c'est ça. Et les enfants de 13 ans, actuellement, 12-13 ans, sont habitués à des propos explicites sur la sexualité. Ben oui. Alors, Mme Rajan, qui est la vice-présidente du
fameux CCN quelque chose, qui ont possiblement signé, parce que c'est pas signé ces maudits documents-là, hein. Ouais. Mais de réagir, Doc, là-dessus, vous avez dit tout à l'heure, ils vont entendre parler de moi, là. Est-ce que c'est pas de leur accorder un peu d'importance qu'ils ne méritent pas? Non, c'est que, il est important que je m'interroge sur la teneur de leurs reproches et que je me demande si ce club de femmes-là ne sont pas en train de faire la démonstration des épithètes, de la justesse des épithètes que j'ai utilisées. Puis de toute façon, docteur, ce monde-là est payé avec nos taxes. Alors, s'il vous plaît, voulez-vous les dénoncer? Ben, ce qui arrive, c'est que c'est de l'aide sociale déguisée. Ben voilà. En plein ça. Effectivement. Et dans une société, lorsqu'il y a trop de bien-être social déguisé, il y a une couple d'individus qui sont imposés fortement sur leur revenu annuel, et le taux de taxe monte. Alors, moi, mes patrons m'ont toujours dit de faire attention au CRTC, non pas au CCNR. Oh, il y en a deux, là. Effectivement. Il y en a deux, et probablement que c'est un beau phénomène de dédoublement qui n'a jamais été dénoncé. Voilà. Alors, tranquillement, il se pourrait que je fasse une petite enquête pour savoir qui a nommé ces bonnes femmes-là. Voilà. OK? Qui les a nommées, et elles sont redevables à qui? Parce que ça me semble être une bizarre de patente, où, supposément, que c'est non gouvernemental, cette affaire-là. Oui. Alors, le gouvernement nomme un organisme, et, de façon très particulière, et Renal est probablement très au fait de ça, ça ne me surprendrait pas que ce soit une espèce d'entente entre les diffuseurs radiophoniques et télévisuels, qui se soient dotés de ça. Une drôle de patente, mais si c'est eux, oui. Ben, il y a quelqu'un qui doit superviser ça, cette bebelle-là. Ben oui. Ces femmes-là doivent être redevables à quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un-là que j'aimerais bien trouver. D'accord. Alors, mon cher docteur, on va vous laisser à vos recherches. On vous remercie infiniment de votre présence. Ça a été très agréable. On adore faire un 10 minutes avec vous, docteur, surtout lorsqu'on parle de vous. Alors, docteur, passez une excellente journée. Salut, grand flatteur. Doit-on le croire? Doit-on le croire lorsqu'il est aussi flagrant? Non, docteur, faut toujours me croire. Bonne journée, docteur. Oui, ciao. Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM, Latitude Rock. Le commentaire du Doc Mayou, une présentation de